Bonjour Iris, bonjour à notre frère Davidson, bonjour à tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, et ceux et celles qui sont en Haïti et à l'étranger qui nous écoutent. Une salutation spéciale à un auditeur de marque. C'est un fidèle. Je parle de Harry. Harry, bonjour à toi, mon cher Harry. Bonjour à toi. Tu mérites tout l'honneur de la République. Merci pour les conseils. Merci pour l'accompagnement, Harry. Tu es un homme de bien. Donc, matin, moi, bien content là pour nous parler et pour capable échanger avec nos messieurs sur ce qui a passé globalement dans le pays. Mais l'actualité, comme tu l'as souligné, Darius, l'actualité est liée à ce qui s'est passé hier au niveau du Conseil des ministres. Je vais expliquer ça qui est passé pour côté yo écarté Gédéon Jean avec un représentant du secteur femme. Donc, je vais expliquer tout ça avant d'introduire peut-être l'invité qui sera là avec nous. Si vous venez tout à l'heure, on a essayé de parler de ça. Donc, tout d'abord, au cours de cette semaine, il y a eu plusieurs rencontres programmées avec les 5 secteurs qui étaient impression que y a un problème dans le choix représentant. Il s'agit de secteur femmes, secteur vaudou, secteur de culte réformé, secteur paysan et le secteur des droits de l'homme. Après, il faut organiser plusieurs réunions, samedi, dimanche et lundi. CPTA a été réuni mardi. Au cours de réunion, ça, il y a 2 conseillers qui étaient absents. Vous voulez pour nous prendre ça, nous pour nous garder, ça m'a dit, il y a 2 conseillers absents. Il s'agissait de Fritz Jean et Laurent Saint-Cyr. C'est-à-dire, dans une rencontre qui t'a fait avec 5 secteurs, il y a 2 personnes qui partent là, 2 conseillers qui partent là, c'est Fritz Jean et Laurent Saint-Cyr. Edgar Leblanc, qui était là dans la rencontre, il était venu en urgence, il déplacer et il demandait à l'autre conseiller Telayo continuer la réunion. La réunion, ça, elle était organisée pour être capable d'étudier cas par cas problème chaque secteur gagne. Après étudier, discussion, échange, entente, je ne parle pas de compromis, entente, et c'est-à-dire d'accord sur ce principe-là, mais non monde ont été retenus. Peterson Pierre-Louis pour culte réformé, Schneider Adélie et Mambou Gaël pour secteur vaudou, Jacques Séus Joseph pour secteur paysan et Gédéon Jean pour le secteur des droits humains. Pour le secteur femmes, femmes ont dit qu'ils n'ont pas voulu CPTA décider pour eux, quitter eux-mêmes à échanger entre eux-mêmes pour être capables de départager Yves Marie-Édouard et Rebecca Guillaume. Entre-temps, CPTA a décidé de dire bon, nous pas le travail pour nous capables de sortir ou arrêter avec 8 noms monde que yo retenu après discussion. N'a arrêté ça, mais non monde qui était supposé la donne. Secteur vaudou, Naïda Adélie, secteur catholique, Patrick Saint-Hilaire, secteur culte réformé, Peterson Pierre-Louis, secteur syndical, Nemours Sanon, secteur université, Florence Mathieu,
Pour la presse, Jacques Desrosiers, secteur paysan, Jacques Céus Joseph, et le secteur de droits humains, Gédéon Jean. C'est cette liste que j'avais publiée ou bien diffusée hier en exclusivité parce que c'était une décision a priori arrêtée. Et il t'appelle acté dans le conseil des ministères et ont arrêté complémentaire qui t'appelle sorti après pour être capable d'ajouter secteur femmes parce que mesdames ont dit yo même pour y prendre décision par eux pour continuer. Et cependant, vous écoutez 107.7 FM stéréo, Scoop FM, votre émission passe. Mon nom est Gary Desproges-Charles. Je disais donc cependant, hier matin, à la villa d'accueil, le conseiller, le tout-puissant, l'homme qui fait l'actualité, celui qui se considère comme Jean-Jacques Dessalines le Grand, celui qui possède Haïti, l'espace de 27 750 km² de superficie, l'homme a tout fait. L'homme l'homme idéal, l'homme providentiel, l'homme Jésus, l'homme de Dieu, le conseiller Fritz Jean. On est en train de parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, silence. L'homme de toutes les actions, l'homme divin, l'homme Seigneur, le conseiller Fritz Alphonse Jean, l'homme de la Banque centrale, l'homme de la Banque centrale, l'homme passeport diplomatique, l'homme visa, l'homme de tout, l'homme de rien, qui n'a jamais participé à aucune des réunions organisées pendant semaine ça, réunion relative à choix que vous devez faire pour membres conseil électoral provisoire. Cet homme a décidé que Gédéon Jean pas doué dans la liste là. Il fait déclaration ça dans la villa d'accueil en présence de l'autre conseiller. Pour lui-même, c'est-à-dire pour le grand Dieu, Fritz Alphonse Jean, le Messie, celui qui peut pardonner, qui a le droit de décider parce qu'il a été élu de 90% de la population comme président dans une élection libre, honnête et démocratique organisée en Haïti. Cet homme a déclaré que le secteur droit moun n'est pas doué dans causer CEP. Ce rapport, je l'ai eu de 4 conseils. 4 conseils. C'est-à-dire, une fois que je gagne, je sais conseiller par là, conseiller par là, conseiller par là, conseiller par là, moun tout qui est là pour me dire si c'est vrai, finalement. L'homme m'a dit Dieu, etc. C'est eux-mêmes qui réfléchissent constamment. Donc, je suis en train de vous expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire, m'a raconté aux gens, ouais, grand Dieu tout-puissant, comme de la Bible. Il faut remplacer secteur ça, droit moun par le secteur des handicapés. Cependant, attention, ou pas capable d'oser, parce que c'est tellement tout puissant, c'est le petit bobo du conseil. Monsieur pensait qu'il faut le retirer des droits humains pour le remplacer par le secteur handicapé. Et décision ça, la contraire à la Constitution et à l'accord du 3 avril. Puisque dans la Constitution,
dans son article 289, il précisait que secteur droit moun il doit faire partie de secteur que a choisi membre pour aller dans le conseil électoral là. Le chef suprême dit là pour retirer. Et comme les autres poltrons, les autres membres sont des poltrons et des lâches, mais ils ont également une petite crasse raison, par peur, pour pas un nouveau scandale qui frappe conseil électoral, pour le conseil présidentiel là, négro, ils ont battu bas. C'est du français classique, battre bas. Et ça a passé pour éviter un scandale parce que Alphonse Jean menacé pour le bloquer avec Théa. Pendant le conseil là, sinon Gédéon Jean figurait dans la liste que a choisi pour aller dans le conseil électoral provisoire. S'agit-il d'un problème personnel entre Fulgence et Gédéon? C'est une question. Je ne peux pas répondre à cette question. À noter que le POHDH avait contesté les élections, cependant, il n'a pas dit proposer ou contester, mais il n'a pas dit proposer suite à ce vide constaté. Donc, il a mis Gédéon sur liste parce qu'il n'a pas capable de mettre secteur droit moun. Face à ce dilemme, cette situation d'avait dit scandaleuse, comment le conseil présidentiel peut procéder pour capable de décider de ça pour le passer? Est-ce qu'il a retiré secteur droit net en violation de la loi, des normes et des principes, ou du moins il peut organiser une autre élection? C'est des questions qu'il m'a posées. Mais je dois dire à Fritz Jean, c'est moi qui ai dit Fritz. Fritz, mon frère, je ne peux pas dire cher ami. Fritz, il n'y a pas de provision légale pour changer le secteur des droits humains. Même si vous chita son Galil en face, on désarmé, on n'est pas capable de faire ça. Je vais rappeler tout le monde, c'est pour être capable de dégager et faire élection. Si tu as une contestation, je ne fais pas qu'à retirer le secteur droit moun. Et arrêter à sortir donc avec 7 moun, il y a 2 moun qui parlent à Dan. Et un arrêté complémentaire qui peut publier dans l'autre conseil des ministres qui a fait probablement après. Mais ce n'est pas pour semaine ça, parce que semaine ça, sont semaines qui donne les Nations Unies. Parce que l'équipe gouvernementale va le déplacer bientôt pour y aller aux Nations Unies. Il a fait 6 jours ou 7 jours en dehors du pays pour aller chercher l'argent, à présenter documents par les pays et bailleurs de fonds. Et Gadi Leblanc a gagné qu'on était besoin d'un conseil électoral dans la liste pour capable de montrer qu'il n'a pas avancé. Donc il y a eu entente et compromis pour être capable d'arriver là. Je devrais continuer pour me donner quelques détails. Vous écoutez 107.7 FM stéréo et au branché Scoop, vous attendez émission en place animée par Darius, Jean-François, Davidson, Emmanuel, Mélissa, Manuel Yves et au micro ce matin, Gary Pierre-Paul Charles. Donc, nous devons dire, nous, pendant la réunion, tu as fait, il y a des éléments essentiels qui sortent sous
le mode opératoire de changement qu'a effectué dans le niveau conseil électoral provisoire qui va organiser l'élection. Pendant la réunion, on a fait avec le secteur vaudois, il y a 3 camps qui définissent. 3 camps paraissent. Dans un premier temps, le royaume vaudou d'Haïti qui est signé pour nous tourner, c'est juste. À côté de 3 autres structures dans Vaudois qui sont KNVA, Zentrailles et Ajave. Non second temps, le royaume vaudou d'Haïti lui retire dans le processus là. Tout le monde saisit. On dit, oh, ça passe. Parce que c'est le royaume vaudou même qui t'a choisi nous tourner. D'après KNVA, Zentrailles et Ajave, ce serait sous la manipulation du conseiller Fridjan que revirement ça fait. Scoop. On me dit, d'après KNVA, Zentrailles et Ajave. Scoop. C'est-à-dire, c'est pas moi qui dis, c'est yo qui dit. C'est-à-dire, on m'a pas tiré attention Fridjan sur ça qu'a dit. Non, second temps, royaume vaudou d'Haïti, les retiré, donc tout le monde connaît que yo retiré, yo dit, c'est Fridjan qui fait manipulation. Yo dit toujours, ça veut dire KNVA, Zentrailles, Ajave dit, Fridjan t'a semblé utiliser ministre que le mettait dans l'éducation et la culture, ministre ça, t'a manipulé un gros ou grand qui que tout le monde connaît, yo bay un grand ça en pile cob pour la faire cérémonie bois caïman. Si comme ba monsieur Kobla, yo mandé monsieur désolidariser avec Newton. Scoop. Et c'est ça que fait Kounia Royaume d'Haïti et Royaume Vaudou d'Haïti vient proposer la Messie, Mambo la Messie dans place Newton. Ça veut dire Newton sorti parce que selon l'organisation Vaudou, c'est Fridjan qui mettait le dehors tout. Maintenant, il y a 2 camps. Des camps la Messie avec Royaume Vaudou, et puis un deuxième camp qui est KNVA, Zentrailles, Ajave avec Newton. Rapidement et subitement, quand on coup éclats, on t'a dit c'est tambour sortant, on t'a battu dans la cour, bois caïman. Et puis, côté là, ça a fait interpellation contre les ennemis de la nation. Côté n'a battu sortant. Et puis, cérémonie a fait côté esprit ancêtre après nous. Quand on coup d'éclair, un 3e camp qui paraît. En tant qu'ANVA, il y a une dissension pour l'autre temps. Il s'agit de Prosper Louis-d'Or, de Carole Desmondes et Carole Desmismin. Ils ont eux-mêmes choisi Mambo Schneider Adélie. Étant donné dans le camp du royaume vaudou, il a déclaré que nous tournons depuis l'année dernière sous Ariel, il a dit KNVA Ajave à Zentrailles te recevoir comme de gouvernement Ariel là pour être capable de nous tourner dans CEPA. Ça a un ex-CPTO qui constate ça. Le fait du côté de la Messie, bon question l'argent qui baille. Du côté de Newton, il a présumé, il y a un soupçon que les gens qui te baillent sur Ariel, CPT a une réflexion profonde que le fait, suivez-moi bien, que une réflexion profonde que le fait, parce qu'il a parlé de Fritz d'abord, et puis il a parlé de Ariel. Il a dit, bon, comme il y a l'argent qui t'a semblé de l'autre côté, CPT a dit, m'a choisi monde qui plus ou moins a confiance là. Et puis c'est le ça, il a choisi Schneider Adélie. Mais Schneider Adélie pas répondre à thème de référence là parce qu'il n'a pas de compétences nécessaires pour
fait partie du conseil électoral provisoire, ou bien il pas gagné diplôme connexion, ou bien il pas gagné expérience ça. Mais bon logique constitutionnelle qui m'a dit faut un quota, il rejoint quota ça, c'est ça que fait il mettait Schneider. Mes amis, maintenant qui ça nous tomber, maintenant qui problème nous tomber. Donc ça c'est pour le cas de Vaudois. Bon petit cas tout petit que je vais évoquer, c'est le cas de Jacques-Céry Joseph. Jacques-Céry Joseph, tout le monde connaît, qui représentait le secteur paysan et puis qui a participé déjà dans CEP, etc. Bakoye gros bagaille pour dire cependant, Jacques-Céry Joseph lui émanait de RENAPA. RENAPA. Cette organisation liée à Vertilaire. Et Jacques-Céry Joseph, c'était chef cabinet Vertilaire. Donc, c'est le bras droit de Moïse Jassal qui peut aller dans CEPA. Évidemment, il faut dire avec objectivité, avant d'y présenter pour candidature dans le secteur paysan, il était pris soin comme homme de loi, il démissionnait. Il démissionnait de ça. Maintenant, il a choisi. Il a choisi. Mais je ne pas dire son mauvais choix. Que lui, il va nous détailler ça parce qu'il était démissionné. Maintenant, d'après sa conseiller dit, après prendre conseiller dit, tout ce qui se passe au niveau du conseil présidentiel, il manipulé et si Fridjan pas remplacé suite Augustin le 7 octobre, tout ça me dit Dieu, grand-mère, etc., monsieur a mouru. Parce que ambition personnelle que bien c'est pour le remplacer monsieur, parce que pas oublier, il n'est pas dans la liste pour le président. Et comme Nègre est impliqué dans ce scandale, Fridjan glissé rapidement et Fridjan a besoin de remplacer. À tort ou à raison, il faut dire ça, à tort ou à raison. Cependant, malgré toute manipulation, Fridjan a fait, moi, pas qu'à dire que l'autre nègre puis bon passé Fridjan. Attention. Cependant, moi, vois qui gens l'a manipulé, l'a conseillé de bagarre, l'a mis le monde dehors, etc. Mais en même temps, si trois nègres ça aussi pour le secteur paysan, secteur de Wamoun, secteur vaudou, secteur protestant, secteur église catholique, secteur presse, secteur universitaire, secteur syndical, secteur femme, trois nègres aussi, ils ont acté, non arrêté, donc ils reconnaissent nègres comme des conseillers qui doivent jouer tout droit et tout privilège en attendant le dossier de l'ULCC. Donc, le 7, à moins que le blanc tranche, Smith Augustin pour être président. Mais si c'est ça qu'on le fait, Fridjan pas d'accord que Nexaï au vice-président. Donc, il va y avoir un prochain scandale dans les prochaines semaines au sein du CPT. Donc, c'était ça, on t'a dit matin tranquillement pour auditeurs, pour auditrices et téléspectateurs, moi pas connais pour le moment. Est-ce que l'invité est déjà là, Darius François évidemment, et Davidson? Les invités sont là. Les invités sont là, évidemment. Scoop! Très bien. Mesdames, Messieurs, c'était Gary Pierre-Paul Charles dans son style. Merci Gary. Par contre, entendez-nous, entendez-nous? Très bien. Nous allons recevoir. Est-ce que l'invité est là? Est-ce que Salvador est là? Et Lionel Lazare là, Monsieur Salvador là. Ok, Salvador, d'accord. Je continue rapidement. Merci. Aujourd'hui, Davidson, c'est une journée spéciale où nous allons parler de la paix. Il est fondamental de rappeler l'importance de la paix dans nos vies et dans le monde. La situation actuelle en Haïti, où la vie est enveilleuse,
où les jeunes, les femmes, les enfants et les commerçants sont traumatisés par la violence, il est impératif de trouver des solutions pacifiques. Le marathon pour la paix, organisé par la police communautaire de Pétionville, disons par la police communautaire à Pétionville, est une initiative louable qui mérite d'être saluée. Cet événement, qui coïncide avec le 60e anniversaire de la paroisse Saint-Vincent de Paul, est un symbole d'espoir et de renouveau. Je salue Ernst Nono Jean-Baptiste, cette figure emblématique du sport national. Alors donc je disais donc, la paix est une aspiration universelle. Et de nombreux écrivains et figures historiques ont marqué l'histoire par leurs réflexions et leurs actions en faveur de la paix. Je cite, Jean Giono, par exemple, a été un fervent défenseur de la paix. Dans ses œuvres, il a souvent exploré les thèmes de la solidarité et de l'harmonie avec la nature, soulignant l'importance de vivre en paix avec soi-même et avec les autres. De même, Mahatma Gandhi, dans son autobiographie « Mes expériences de vérité », a montré comment la non-violence et la paix peuvent être des outils puissants pour le changement social. Son discours sur la paix et la non-violence continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Nelson Mandela, dans un long chemin vers la liberté, a relaté ses combats contre l'apartheid et son engagement pour une société pacifique et égalitaire. Son parcours est un témoignage poignant de la force de la paix et de la réconciliation. Martin Luther King Jr., avec son célèbre discours « I have a dream », a également plaidé pour une société où la paix et l'égalité règnent. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, rappelant que la paix est essentielle pour le progrès et la justice. Le 20 septembre, c'est-à-dire demain, cette journée sera dédiée à la paix. Bravo! Bravo à la police nationale. Il est important de se rappeler que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais c'est aussi la présence de justice, de solidarité et de respect mutuel. La paix est notre seule solution. Et c'est pour ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande de considérer Étienne Salvador comme un apôtre de paix, comme quelqu'un qui fait partie de la police nationale, mais qui marque une certaine différence, qui porte, je dirais, qui marque la différence et qui est aujourd'hui considéré comme un élément fondamental dans une dynamique de recherche de la paix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir immense de recevoir Étienne Salvador et de donner l'espace à Étienne Salvador pour qu'enfin il y a quelqu'un qui puisse se démarquer du lot pour montrer que la paix véritable, cela se construit sur les fondements de la bonne foi et les honorables dispositions du cœur. Bonjour Salvador, bonjour Darius et bonjour à Davidson et bonjour également à celui qui accompagne Salvador s'il y a d'autres personnes et bonjour à Zenono, bonjour à tout le monde. Nous allons gagner de toute façon parce que la paix ne peut pas qu'à perdu depuis si la paix n'a utilisé. Paix, c'est la force, paix, c'est les outils nécessaires. Merci à Salvador encore une fois.